Alors bonjour à vous mes chers béliers, aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage autour de votre signe pour le mois de juillet 2019. Alors comme d'habitude, d'abord un tirage un petit peu plus général, on va voir ce qui ressort. Des fois le sentimental va même ressortir dans le premier tirage que je fais, mais en général je vais plus me concentrer dans un deuxième temps sur le sentimental. On va d'abord voir un petit peu plus de manière générale qu'est-ce qui va se passer peut-être pour vos finances, peut-être pour vos projets, votre carrière, etc. Alors aussi, je le dirai jamais assez, vous êtes énormément à me regarder, ça ne peut pas parler dans l'exactitude à tout le monde, donc mon but avec ces vidéos c'est vous permettre de comprendre un peu mieux ce qui est en train de se passer et surtout être capable d'avoir une vie beaucoup plus alignée sur vos désirs profonds. Voilà. Alors, on va commencer. J'ai les cartes devant moi. Alors, au niveau de la carte du bas du deck, on a le 5 de denier. Donc, ce que je ressens là, c'est que effectivement, il peut avoir, parce que j'ai beaucoup d'énergie qui sont un petit peu, comment dire ça, je ressens de la mélancolie en fait dans tout le jeu en fait. Je vais vous montrer juste après, mais on a en fait le 3 d'épée, on a le 5 de coupe, donc on ressent qu'il y a une certaine mélancolie dans tout ça. On ressent que ce mois-là va être émotionnel. Si vous n'avez pas l'habitude d'être émotionnel, si vous êtes bélier et que vous êtes vraiment dans une prédominance de feu dans votre thème, que vous n'avez pas d'autres placements, un peu plus d'eau, il peut être difficile effectivement de passer à travers ce mois. Et quelque chose que moi j'ai ressenti aussi dans tous les signes parce que j'ai fait dans l'ordre, donc j'ai fait en fait du poisson et là maintenant vers le bélier, c'est qu'en fait pour tout le monde le mois de juillet est un petit peu difficile parce que on est dans la période du cancer, donc des émotions, signe d'eau, et surtout il y a beaucoup de planètes dans le signe du cancer et il y a beaucoup d'opposition aussi dans le signe du capricorne. Donc effectivement ce que ça confirme bien mon ressenti, c'est que si vous vous ressentez un petit peu plus en dehors, si vous vous sentez moins équilibré que d'habitude, si vous sentez que vous êtes moins confiant d'habitude, si vous sentez que vous avez plus de doutes que d'habitude, c'est normal, il n'y a pas de souci à se faire, c'est une vague, elle vient, il faut l'accepter, il faut surfer dessus et pas essayer de la repousser en fait. Parce que si vous essayez d'aller contre-courant, ça va pas marcher. Ça va faire plus de mal que de bien. Donc, effectivement, moi, avec le 5 de denier, je vous ressens que peut-être vous avez de la solitude et vous avez envie d'être accompagné des personnes autour de vous. Voilà, c'est ce que je ressens. On ressent que vous avez besoin d'accompagnement pendant ce mois-là. Vous avez besoin de vous entourer des personnes qui sont bonnes pour vous, des personnes que vous sentez, vous pouvez faire confiance. Voilà. Alors, l'énergie qu'on voit dans le mois là, on a donc la reine de coupe avec le 3 d'épée. Donc, la reine de coupe me parle encore une fois des sentiments. Et surtout, cette reine-là, elle est vraiment tournée sur ces sentiments-là et elle fait confiance à ses intuitions. Elle est connectée à son corps, parce qu'être connectée à son corps, c'est être connecté en fait à ses émotions, ses intuitions. Donc, il se peut que ces mois précédents, enfin plutôt ces semaines avant le mois de juillet, vous ayez eu certains bouleversements un petit peu émotionnels. Peut-être que vous avez eu des disputes, peut-être que des personnes vous ont dit des mots blessants, peut-être que y a eu des choses en fait qui vous ont remué émotionnellement. Donc on ressent que c'est pas forcément facile pour vous. Il se peut que justement vous ayez aussi envie de faire des représailles, c'est-à-dire que vous ayez envie en fait, vous n'avez pas envie de le faire, mais quelque part, ça vous démangerait de faire, de faire manger la monnaie de leur pièce en fait aux personnes qui peut-être vous ont fait souffrir en fait. Donc, mais quelque part, moi je vois pas le faire. Peut-être les béliers moins évolués, mais en général, si vous regardez mes vidéos, c'est que vous avez quand même un certain travail sur vous qui a déjà été fait. Donc j'ai été coupé, le téléphone a sonné. J'espère que ça fera pas trop bizarre. Alors, ce que je disais, c'est que en fait, vous, si vous avez déjà fait un travail sur vous-même, je vois que vous allez plus accepter vos émotions et même si elles sont difficiles, vous allez comprendre en fait qu'elles sont nécessaires pour vous en fait. C'est ce que je vois. Alors ensuite, au niveau donc des énergies du mois, on a vraiment des très bonnes énergies. C'est-à-dire que vous avez la carte de l'impératrice avec le chevalier d'épée. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont grandir dans votre vie. Il se peut effectivement que vous commenciez de nouveaux projets, il se peut que vous commenciez une nouvelle relation, il se peut que vous commenciez des choses de manière générale. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que je dois dire pour
parce que je l'ai vu chez à peu près tous les signes, c'est que on a des choses difficiles qui sont en train de se passer, mais en fait, je ressens que pour tout le monde, il y a quelque chose qui va être atteint pendant ce mois. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui est accompli, et à la fin de ce mois, vous allez sentir que oui, quelque chose a changé, et que c'est plus pareil, c'est plus comme avant en fait. Que si vous stagniez avant, et bien là, il y a quelque chose qui va se passer, là, il y a quelque chose qui va changer. Donc, c'est ce que je vois. Alors, vous allez, je ressens, vouloir vraiment concrétiser les choses dans votre vie, mais vraiment très rapidement. Alors, si c'est une relation, si c'est un nouveau travail, si c'est un nouveau projet, si c'est une entreprise, vous allez vouloir faire en fait que ces choses se passent très rapidement et surtout, vous allez vouloir en fait faire en sorte que les choses, comment dire ça, que vous n'allez pas vouloir trop écouter les autres. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire preuve de coopération, c'est pas ce que je ressens, mais vous allez vraiment vouloir défendre vos opinions, défendre ce que vous ressentez, parce que là, en fait, il y a votre intuition qui est beaucoup plus forte qu'avant. Donc là, vous allez avoir beaucoup plus le sentiment que ce que vous allez suivre est bon pour vous. Il y a peut-être le doute, mais dans le fond, vous allez savoir ce qui est bon pour vous et ce qui est mauvais pour vous. Donc, effectivement, moi je perçois que si il y a des relations qui sont pas très stables dans votre vie, je suis désolé, mais elles vont sauter quoi. Elles vont sauter parce que vous allez vraiment être honnête avec vous-même, parce que les béliers, vous êtes honnête, mais parfois, on peut vouloir être honnête, mais avec nos illusions. Donc c'est ça aussi, c'est que là, vous allez voir un peu plus à travers vos illusions, parce que vous êtes plus connecté à vos émotions, je ressens. Donc ça va vous permettre de vraiment créer des belles choses dans votre vie pendant ce mois-là. Alors, ce vers quoi vous tendez. Alors, on a d'abord le 6 de bâton, à savoir que le 6 de bâton est revenu énormément en position d'avenir, en position comment dire ça, de futur. Parce que le 6 de bâton, ça parle effectivement de succès, ça parle de reconnaissance et ça parle du fait que les gens autour de nous voient les belles choses qui ont été faites et quelque part, c'est vraiment la renommée cette carte-là. Donc moi, ce que je ressens pour vous, c'est que si vous avez des ambitions, si vous avez des choses que vous voulez vraiment défendre, continuez de les défendre parce qu'en fait, ça va jouer dans votre sens. Et en fait, les autres en fait vont vous regarder et vont avoir peut-être de l'admiration pour vous, ou en tout cas ils vont essayer peut-être de vous suivre en fait. Voilà, parce que c'est ça, c'est que le bélier aussi c'est un signe de leader. Donc et être leader, c'est pas contrôler les autres, c'est tout simplement aller en premier. Et le bélier adore aller en premier. Donc je vois que vous allez peut-être aller en premier sur plein de choses dans votre vie, sur des choses qui peut-être les gens sont pas forcément d'accord. Et à la suite de ce mois-là, vous allez sentir que les gens vont peut-être avoir plus de respect pour vous. Voilà, c'est ce que je suis en train de sentir. Alors, après, avec les deux cartes, on a le 2 d'épée et le 4 de coupe. Alors, ça aussi, le 2 d'épée me parle de patience, me parle comment dire ça, d'indécision aussi. Donc, j'ai vraiment le sentiment que vous allez, même si on voit que vous allez défendre vos opinions, vous n'allez pas être tête brûlée. Voilà. Il y a des mois, je me souviens, où vous étiez totalement tête brûlée, vous fonciez dans le tas, vous réfléchissiez pas trop. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Vous réfléchissez, vous écoutez, et surtout, vous allez pas prendre des décisions vraiment sur un coup de tête. Et j'ai vraiment le sentiment aussi que vous n'allez pas dire oui à tout et n'importe quoi avec cette carte-là. Vous allez un petit peu plus prendre le temps de voir chaque proposition qu'on va vous donner. Et surtout, vous allez avoir plus en fait d'intuition tout simplement. Vous allez pouvoir vous dire, on me propose ça, mais en fait ça, j'en ai pas envie quoi. J'en ai pas envie parce que je sais que c'est pas bon pour moi. Et il est probable que peut-être vous ratiez certaines occasions, mais je sens que c'est pas négatif. Parce qu'en fait, on ressent qu'il y a des personnes jalouses aussi dans votre entourage, parce que peut-être qu'ils vont vous dire, tu te prends pas pour de la merde, quoi. Voilà, c'est ce que je suis en train de percevoir. Mais vous savez ce que vous êtes. Et surtout, on va passer au niveau donc, du blocage. On a le 5 de coupe avec la carte de la tour. Donc là, je l'annonce,
c'est vachement mouvementé parce que la carte de la tour, c'est le moment de la tour. Donc, il est fort probable qu'il y ait beaucoup de choses qui changent dans votre vie pendant ce mois-là et surtout des choses qui soient difficiles à gérer émotionnellement, des choses qui peut-être que vous allez vraiment totalement tirer un trait sur une personne et si en fait vous n'avez pas été capable de tirer un trait sur une personne, l'univers va s'en occuper, vous allez être bien obligé de faire face à vos émotions. Et c'est pour ça en fait, c'est pour ça que quelque part après vous avez moins peut-être envie de sortir ou de dire oui à tout, parce que vous avez besoin de temps et vous avez besoin de temps de digérer et vous n'êtes pas sûr de qui c'est qui va mériter en fait votre attention, vos émotions, parce que c'est ça aussi le bélier, c'est que je le vois c'est que vous ne laissez pas forcément rentrer tout le monde dans votre espace vraiment intime, comme la plupart des gens, mais vous donnez tout une fois que la personne est dedans. Et là, il se peut que vous ayez donné tout à certaines personnes, à certaines situations, et ces trucs-là ne fonctionnent plus depuis un certain temps, vous le savez, et là, hop, ça arrive. Donc, attendez-vous à être secoué pendant ce mois-là, attendez-vous à ce que les choses ne soient pas forcément fixes, et surtout, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est une vague, c'est comme ça. N'essayez pas d'aller contre la vague parce que le moment de la tour, ça arrive toujours parce que on a besoin de passer à travers ces moments-là et vous verrez après, vous verrez avec du recul que vous allez vous dire parce que c'est le succès. Moi je vois le beau temps après la tempête. Voilà, c'est ça, c'est le beau temps après la tempête et vous allez sentir que ça valait tellement le coup. Mais après, on va vous demander, est-ce que tu voulais passer par ça, par cela 2 fois? Vous allez dire, non, non, je voulais pas. C'est une fois, ça m'a suffi. Même si je sais que ça m'a servi, je veux pas y passer par 2 fois. Voilà. Donc, définitivement, de très très belles, comment dire ça, de très très beaux changements, mais des changements qui sont pas faciles, je vais pas vous mentir. Parce que je suis pas le cartomancien qui va vous dire toujours, bah oui, c'est beau, tout se passe bien, etc. Dans le tarot, il y a 78 cartes. Et il y a des cartes qui donnent des énergies plus faciles, d'autres plus difficiles. Et c'est parce que c'est comme ça notre vie. C'est que la vie, elle n'est pas toujours facile, elle n'est pas toujours agréable, elle n'est pas toujours heureuse. Parce qu'on est venu pour expérimenter le bon comme le mauvais. Donc il faut apprendre à accueillir en fait les deux. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fini avec ça, je vais passer au tirage sentimental entre vous et une autre personne. Alors, déjà au niveau du tirage, on va commencer par vous. Alors vous avez 2 superbes cartes en fait qui, si j'avais tiré des cartes vraiment pour vous, qui vous représentez vous à travers ce mois-là, j'aurais eu des cartes très semblables à celle-là. Parce que on a le roi d'épée avec la carte de la force. Ce sont 2 cartes qui parlent effectivement d'une force intérieure, d'une grande capacité à se remettre en question et être capable de faire les choix de vraiment faire ce qui est difficile dans notre vie et surtout de ne pas être naïf, de ne pas être dupe et de voir les choses concrètement. Donc par rapport à cette relation-là, ce que je peux voir, c'est que effectivement c'est quelque chose qui a duré beaucoup trop longtemps, c'est quelque chose qui est beaucoup trop difficile et maintenant vous commencez à voir les choses claires, vous commencez à voir que l'autre personne vous a mené en bateau, vous commencez à voir en fait que elle n'a pas été transparente avec vous, qu'elle n'a pas toujours fait preuve de bonne foi avec vous, et ça vous commencez à le voir. Vous commencez à le voir et vous commencez à... Parce qu'avant il y avait beaucoup d'illusions et maintenant vous dites ok, maintenant je vois. Voilà. J'ai l'impression que là c'est la clarté. Vous voyez en fait, vous voyez, vous êtes plus pris pour un con ou pour une conne. Voilà. C'est ce que je suis en train de percevoir. Alors, parce que la carte qui est tombée du tas, c'est la carte de la mort. Donc on est similairement avec les cartes qu'on avait, avec la carte de la tour et du 5 de coupe dans le tirage général. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est que c'est une relation qui va, pour beaucoup, énormément changer pendant ce mois. Il y a beaucoup de changements qui vont se faire et surtout, il y a un énorme besoin en fait de vous. Il y a un énorme besoin chez vous de faire en sorte que les choses changent. Parce qu'en fait, ça vous saoule. Ça vous saoule la situation qu'il y a entre la personne et vous, et de ce depuis un très très long moment. Parce que l'énergie qui est entre vous deux, on a le 4 d'épée. Donc la communication est peut-être inexistante ou alors très très compliquée. Et surtout, l'autre personne, en fait, elle sait pas ce qu'elle veut, en fait.
Je sais pas si c'est le. Je crois que c'était pour vous que j'avais fait ce message-là, que j'ai dit qu'elle savait pas ce qu'elle voulait. C'est avec le 9 d'épée et le 10 de denier, c'est. En fait, cette personne-là, elle est accrochée à comment elle fonctionne et elle va pas bien et elle veut pas changer. Et du coup, ben, en fait, je sais pas, pour moi, en fait, ça me choque parce que quand on est accroché à quelque chose et qu'on voit bien que ça marche pas, à un moment donné, il faut changer. Enfin, c'est ce que vous vous dites. Vous dites à un moment donné, elle va bien changer. Elle voit bien que ça marche pas. Elle voit bien qu'il faut quelque chose qui change. Parce qu'il est fort probable que cette personne-là vous fait en fait je vais dire ça méchamment, mais des coups de pute. Parce que en fait, ça se passe pas bien dans sa vie familiale, ça se passe pas bien dans sa vie professionnelle. Peut-être qu'elle manque d'argent. Et du coup, euh, en fait, ben, vous direz, ben, en fait, ben, elle va changer, elle va faire quelque chose, elle va pas rester comme ça indéfiniment, il va y avoir un changement, il va y avoir un déclic, il va y avoir quelque chose. Pour moi, il n'y en a pas en fait. Pour moi, il n'y en a pas, on campe sur ses positions, la personne campe sur ses positions, et parce que ce que je suis en train de voir, c'est que en carte de challenge, on a le 2 de denier. Donc c'est plus l'autre personne n'arrive pas à équilibrer la relation qu'elle a avec vous et qu'elle a avec tous les autres. C'est-à-dire elle a sa relation avec son travail, sa famille, son argent, peu importe. Il y a beaucoup de choses qui lui demandent de l'équilibre dans sa vie. Et ça peut être vraiment le côté plus matériel là, avec le 2 de denier. Et elle n'y arrive pas en fait. Elle n'y arrive pas, elle n'arrive pas à jongler. Vous comprenez ce qui doit être fait, vous êtes dans une position de force, mais l'autre personne, elle n'y arrive pas en fait. Elle n'y arrive pas et du coup c'est compliqué pour elle. Parce que au niveau de la suite des événements, on a le 7 de bâton avec le 8 de denier. Donc moi je pense que cette relation va toujours être conflictuelle. Vous n'allez jamais savoir à quoi vous attendre. Chacun va camper son camp et vous allez avancer. C'est-à-dire que vous allez changer de position, mais des positions qui vont être plus saines pour vous, qui vont être plus saines pour votre amour que vous avez pour vous-même, pour votre santé, pour votre bien-être. Et l'autre personne, en fait, si elle va mal, bah, elle va continuer d'aller mal. Voilà, c'est ce que je suis en train de voir. Si elle a du mal à être équilibrée, bah, elle va continuer à avoir du mal à être équilibrée parce que elle a tout simplement pas envie de faire les efforts. Elle n'a pas envie de faire les efforts. Vous êtes prêt à faire les efforts, à changer. Non pas pour l'autre personne, mais parce que vous savez que ça fait trop longtemps que ça dure et vous savez qu'à un moment donné, ça doit changer. Tout simplement. Et avec ce 8 de denier, moi je vous vois vous concentrer sur vos travaux, sur vos projets, sur ce que vous avez envie de faire. Dans le tirage général, on avait effectivement le chevalier d'épée. Donc en fait, vous allez vous concentrer sur vous, vous allez vous concentrer peut-être sur votre travail, sur ce que vous avez vraiment envie de faire. Et vous allez dire, ben, en fait, moi ce que je vois, c'est maintenant vous allez dire comme ça, vous allez dire, maintenant ça suffit, maintenant j'en ai marre. C'est comme ça, on peut pas changer, ça marche pas. Si quelque chose doit se passer entre nous deux, bah, tu viens me voir. Si tu as envie de changer, tu viens me voir. Mais maintenant, moi, j'en ai marre d'être pris pour un con, d'être pris pour une conne. Je sais que je mérite plus. Voilà. C'est ça, vous savez que vous méritez plus et vous êtes prêt en fait à prendre les décisions bonnes. Voilà. Parce qu'en quart de conseil, on a le 9 de denier. Donc, le 9 de denier, c'est vraiment l'abondance financière seule, mais surtout, c'est le fait d'être seul. Donc, moi, je ressens que vous allez pas forcément passer du temps avec cette personne-là. Vous allez, en fait, vous concentrer, en fait, sur vous, sur ce que vous avez, sur la richesse intérieure, financière aussi, hein. Pas que richesse intérieure émotionnellement parlant, mais aussi comment vous pouvez apprécier votre vie de manière tout seul. Voilà. Si vous êtes en couple, effectivement, c'est tendu dans la relation et vous allez vous éloigner de votre partenaire. Mais en tout cas, je vois pas vous mettre en couple avec cette personne-là, parce que l'autre personne, pour l'instant, elle n'est pas prête. Et c'est là que vous allez vous dire, ben, si enfin, je pense pas. Je pense que j'ai pas besoin de dire ce que j'allais dire, parce que vous savez qu'en fait, l'autre personne, elle est juste pas prête. Donc, vous savez que s'il y avait une relation entre vous deux, bah, ça mènerait pas loin, quoi. Voilà. Juste prendre une carte supplémentaire. Voilà, pareil. Donc j'ai le 5 de bâton, je veux dire ça va de pair avec le 7 de bâton, sont des énergies très similaires. Donc pour moi cette relation reste conflictuelle, il n'y a pas de changement. Tout ce que vous pouvez faire c'est vous concentrer sur vous et laisser l'autre personne gérer ses problèmes. Et ça vous le savez, j'ai pas besoin en fait de vous le dire. C'est quelque chose que vous savez déjà. Donc honorez-vous vous-même et après si c'est cette personne-là, et ben, le temps révélera la vraie nature des gens. C'est tout.
C'est que si il y a quelque chose qui doit se passer, ça se passera, mais vous n'avez pas besoin d'attendre éternellement une personne, parce que là, pour l'instant, c'est conflictuel. Voilà. Du coup, mes chers béliers, c'est fini pour votre signe. Du coup, moi, je vous retrouve le mois prochain pour voir un petit peu comment tout ça a évolué. Si ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires. Je lis tous vos commentaires, mais c'est difficile pour moi de répondre à tous les commentaires. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche juste à côté pour être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Je vous retrouve donc, comme je vous ai dit, la prochaine fois. En attendant, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Vous méritez le meilleur et à bientôt.